Je suis régulièrement interrogé par mes clients frontaliers sur l'intérêt du troisième pilier et surtout comment bien le choisir. Lorsque vous débutez votre carrière en Suisse, on vous propose très rapidement de souscrire à un troisième pilier. Mais son principe reste assez abscon pour un nouveau travailleur frontalier. Alors, à quoi sert un troisième pilier? Comment le choisir? Comment réduire ses impôts? Quand et comment le récupérer? Et surtout, comment trouver le meilleur troisième pilier? Je vais donc répondre à toutes ces questions et en toute fin de vidéo, je vous donnerai les astuces pour les comparer en ligne et obtenir des réductions sur vos frais. Si vous travaillez en Suisse, vous cotisez obligatoirement au premier pilier, l'AVS, et au deuxième pilier, la LPP, c'est-à-dire au système de prévoyance et de retraite suisse. Mais comme en France, ils ne seront pas suffisants pour couvrir tous vos besoins une fois l'âge de la retraite atteint. On estime ainsi que le premier et le deuxième pilier vous assureront environ 60% de votre dernier revenu. Donc pour maintenir votre niveau de vie à la retraite, vous n'avez pas le choix. Comme en France, il est conseillé d'épargner. Si vous souhaitez le faire en Suisse, autant le faire sur un troisième pilier. Vous l'aurez compris, le troisième pilier permet en effet de compléter votre retraite, mais aussi, et cela va vous plaire, de réduire vos impôts sur le revenu avec le troisième pilier lié dans la limite d'un plafond annuel. L'un des avantages, et souvent celui auquel on pense en premier, est d'obtenir une réduction d'impôt pour les frontaliers. C'est d'ailleurs l'un des seuls produits défiscalisants en Suisse. Pour information, il existe également un troisième pilier non défiscalisant que l'on appelle non lié. Bon, concentrons-nous donc sur le troisième pilier lié. Quel sera le montant de votre économie d'impôt? Ce calcul n'est pas bien compliqué, d'ailleurs je vous mets dans la description un lien vers un simulateur. En tout cas, il s'agit simplement de déduire les sommes épargnées par an de votre revenu imposable, puis d'appliquer le taux d'imposition auquel vous êtes soumis. On observe en moyenne une économie de 22% des sommes versées sur votre troisième pilier à l'année. Le plafond 2022 des versements est fixé à 6 883 francs. Lorsque vous souscrivez à un troisième pilier, les compagnies proposent parfois des offres et des réductions de frais. Certaines sont référencées sur le site en description, mais rien ne vous empêche de les négocier avec votre assureur ou votre courtier. Vous êtes donc frontalier. Vous pensez en effet qu'il serait bien de préparer votre retraite et vous vous demandez sur quels critères allez-vous déterminer votre choix concernant votre troisième pilier. Je vais vous apporter les 3 points les plus importants pour que vous puissiez faire votre choix dans les meilleures conditions. Bien sûr, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. La première des questions que vous devez vous poser est: souhaitez-vous être couvert en cas d'incapacité de gain? En 2 mots, est-ce que vous souhaitez que la compagnie chez qui vous avez souscrit à votre troisième pilier continue de verser les mensualités à votre place si vous êtes en incapacité de travailler? Cette option vous couvre si vous avez eu un accident ou si vous avez eu une maladie. C'est une solide option de prévoyance. Ainsi, vous n'aurez pas d'interruption de vos versements et cette option vous garantit une excellente retraite, peu importe les aléas de votre vie. La deuxième grande option du troisième pilier est la couverture décès. Il est possible, si vous le souhaitez, qu'en cas de décès, le capital à terme de votre troisième pilier soit reversé à votre épouse ou époux, à vos enfants ou encore à vos héritiers. Qu'est-ce que l'on entend par capital au terme? À partir du moment où vous aurez versé votre toute première mensualité, il est possible de faire une projection sur le capital final que vous obtiendrez à la retraite. Imaginons, si vous avez environ 30 ans aujourd'hui et que vous versez 500 francs par mois. Vous aurez un capital définitif de 220 000 francs à l'âge de la retraite. Si vous venez à décéder, à n'importe quel instant, et même juste après avoir versé votre toute première mensualité, ce que je ne vous souhaite pas bien sûr, c'est la totalité du capital que vous vous seriez constitué à la retraite, dans l'exemple 220 000 francs, qui sera versé à la personne que vous aurez définie. Bien évidemment, cette option offre plus d'intérêt si vous êtes dans une situation familiale établie, en couple ou avec des enfants, et que vous souhaitez leur garantir un avenir plus serein, que si vous êtes beau, jeune, célibataire et en bonne santé. Juste avant d'aborder la question fatidique et attendue de la garantie et du montant de votre capital au terme, j'aimerais vous proposer, si vous le souhaitez, de soutenir notre travail. Comme toujours, nous essayons de réaliser des vidéos simples d'accès, mais qui vous donnent de manière pratique les clés réelles et neutres de ce qu'il faut faire pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour son épargne et son patrimoine. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, nous avons vraiment besoin de vous pour mettre en avant ces vidéos en cliquant maintenant sur j'aime ou en vous abonnant à la chaîne. J'aimerais vous parler à présent de la notion de garantie de capital en cas de vie. Il est possible que la compagnie avec laquelle vous avez souscrit à votre troisième pilier vous garantisse le niveau minimal de capital que vous obtiendrez au terme de votre contrat. Cette estimation prend en compte l'ensemble des options de vos contrats et est basée sur ce qu'on appelle le taux technique garanti. Bien sûr, rien n'empêche que le capital final soit plus important que ce qui était initialement prévu. Il s'agit simplement d'une base de sécurité. D'ailleurs, tous les troisièmes piliers n'ont pas le même rendement et certains sont en mesure de vous apporter un complément rendement que l'on appelle un intéressement ou participation au bénéfice ou encore excédent. Ce qui influera positivement sur le résultat final de votre troisième pilier et donc sur le montant de votre retraite.
Comme je vous l'avais promis, il existe des comparateurs en ligne qui vous permettront à la fois de connaître les éventuelles réductions ou avantages que vous pouvez obtenir ponctuellement en choisissant un troisième pilier plutôt qu'un autre, et de comparer aussi leur niveau de garantie au terme les frais de dossier ou d'assurance, le rendement proposé ou encore la qualité du back-office. Je vous indique le lien dans la description vers des comparateurs en ligne neutres et non rattachés à une compagnie que vous pourrez utiliser à votre convenance. J'espère vous avoir apporté une première vue d'ensemble intéressante du troisième pilier. Il existe encore plusieurs questions que j'aimerais aborder avec vous dans une autre vidéo, notamment la question de l'éligibilité au troisième pilier ou encore de la fiscalité au terme, la question de la rente ou de la récupération du capital, les possibilités de retrait anticipé du capital. Bon, un certain nombre de points plus techniques, mais qui pourraient avoir également de l'intérêt pour vous, et que nous traiterons très prochainement dans une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner et n'hésitez pas à déposer des commentaires, j'y réponds toujours personnellement, surtout s'ils sont sympas. Nous répondons également à toutes vos questions sur notre site internet. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.